lorsque nous avons commencé à parler sur le mystère du second temple. Parce que, comme Frère Branham nous a dit, quand Dieu voulait être tangible, ce sont ses pensées. Alors, nous savons comme ça se fait dans les naturels. Tout homme veut faire le mariage parce qu'il sait qu'en lui se trouvent des temples. Lui-même étant un temple. Mais en lui il cache des temples. Et ces temples-là existant en forme de grains. N'est-ce pas? Et sous le mystère du mariage, il va concrétiser maintenant pour voir maintenant que lui-même il se multiplie à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi vous voyez les humains se plaignent souvent que cet enfant me ressemble beaucoup. Que ce soit en physionomie ou en caractère. Alors c'est ce qui fait que tout ça, c'était le futur qui devrait écrire le 7e psaume. Alors, remarquez maintenant que ici nous sommes dans notre cadre par rapport au mystère toujours de la rédemption. Alors, nous savons les exemples qui sont présents maintenant au paragraphe 138, ici, la rédemption n'était possible qu'à la venue du Rédempteur. Raison pour laquelle il a dit, quand on parle de la rédemption, ce n'est pas l'Ancien Testament, mais le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament, c'était juste la préparation comme l'ordre des choses à venir. N'est-ce pas? Et l'Ancien Testament parlait de la venue de Christ. Mais il a plus parlé de sa seconde venue que de la première. Alors nous voyons maintenant, ici maintenant, pour racheter l'homme, comme il a été dit, l'homme ne pécha pas dans son âme, mais il pécha dans sa chair, par le désir bestial. C'est-à-dire, Genèse 1,26, c'était d'abord l'homme. C'était l'homme. Et Genèse 2,7, c'était le temple. N'est-ce pas? Hein? Ce temple-ci a été maintenant détruit. Parce que Frère Branham nous a dit, lorsque Ève a écouté Satan, a écouté le serpent, Satan vainquit Dieu. N'est-ce pas? Et dans le chef-d'œuvre, Frère Branham dit, Dieu n'est pas resté là, quoique le chef-d'œuvre était détruit, mais il s'est mis à reconstruire. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que le temple ici était détruit. C'est pourquoi, depuis toujours, l'âme, l'homme ici n'a jamais péché. Ce sont les deux phases ici que Jean parle dans la Bible. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de l'alimentaire. Nous, le temple est diabolique, c'est-à-dire né du sexe. N'est-ce pas? Parce que Adam a été formé, après il a mangé. Nos temples maintenant naissent du sexe. N'est-ce pas? Mais l'homme, lui, n'a jamais péché. C'est là Jean a dit que celui qui est de Dieu ne pêche pas. Il ne dit pas parce qu'il est bon, parce qu'il ne se dispute pas avec les gens. Non. Car la sémence de Dieu habite en lui. Mais ce mystère, c'est ça le mystère qui était caché. Aujourd'hui, les gens cherchent à connaître, attendre la venue de Jésus. N'est-ce pas? Comme même quand Frère Branham est allé à la 6e dimension, il a vu toute une multitude de gens. Il dit, ce sont tous des Branham. On dit non, ce sont des convertis. Les gens à qui toi tu as amené au Seigneur. Branham, comme Moïse et les autres, amenaient les gens au Seigneur. Mais nous, on n'amène pas les gens au Seigneur. Oui, monsieur. C'est vrai. Nous amenons les gens à eux-mêmes. À eux-mêmes. À connaître qui vous êtes. Et c'est ce qui fait que, ici, l'homme ici, c'est ce qui est resté mystérieux, frère.
Et quand Frère Branham a parlé sur question-réponse sur Genèse, c'était déjà quelque chose où les gens n'ont pas fait attention, mais c'était déjà vraiment une délivrance déjà. Parce que cette chose-là a brillé. Personne n'a expliqué ça avant. N'est-ce pas? On a dit la différence entre l'homme de Genèse 1,26 et l'homme. Et tout part à partir d'ici, frère. Tout, c'est à partir d'ici. Correct. La mauvaise compréhension de cette chose. C'est ce qui amène les gens. Aujourd'hui, quand nous parlons de la moisson, les gens attendent à ce qu'ils puissent voir. Un homme est bon, un homme est sérieux, un homme est ceci. Non, mais ça c'est la terre. La terre ne produit pas de fruits. Ça c'est vrai, oui. L'erreur même qui a été commise ici, les temples ici n'étaient pas une semence, c'était la terre. Et la terre ne produit pas de fruits. Mais le fruit, c'est à partir de la semence. C'est pourquoi nous avons dit, vous voyez, tous les humains aujourd'hui utilisent le kiti. Ah, Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre. Comme une fois, j'ai rencontré un de mes vieux de la famille. Il dit, ah mon frère, toi tu ne veux pas avoir d'enfant. Et il a dit, pourquoi tu me multipliez-vous, remplissez la terre. J'ai dit, mais ce que tu fais, c'est ça le péché même. Parce que la multiplication a été donnée à l'homme de Genèse 1,26, pas à celui-ci. Oui, monsieur. Et c'est là maintenant, on dit, une erreur engendre une autre erreur. C'était l'erreur initiale. Voilà. Et qui a engendré aussi des erreurs. N'est-ce pas? Jusqu'à engendrer vraiment la mort, comme il est là. Et c'est ce qui fait que le plus grand problème, c'est que cet homme ici, qui n'a jamais péché, qui ne connaît pas ce que c'est le péché, quoi que ce soit, il a toujours été à l'éternité, il cherchait toujours qu'on lui remette un autre corps. C'est ce que vous avez entendu parler, et c'est que la parole de Dieu a dit, il cherchait toujours un endroit où reposer sa tête. N'est-ce pas? Or, ce que Frère Branham dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Mais Frère Branham dit Dieu se reposa dans l'homme. C'était les temples. Et les temples étaient le lieu du repos. Et frère, mais les temples ici étaient détruits. C'est ainsi que vous comprenez que donc, tout ce que nous faisons ici, c'est de la destruction. On dit tel ici paraît juste à l'homme, et tel bois paraît juste à l'homme. Mais son ici, c'est la mort. N'est-ce pas? Tout, c'est la mort. Ce que nous faisons ici en tant qu'humains. Alors, c'est ce qui fait que ce temple-ci qui a été détruit, le problème, c'était de restaurer les temples. Alors, c'est ce qui fait que, pour payer le prix, d'après la loi de la rédemption, le premier temple fut créé. C'était le temple appelé Jésus. N'est-ce pas? C'est ainsi, on l'appela second Adam, dans le second temple. Mais Adam ici, ce temple ici était détruit. Et souvenez-vous, le temple Adam n'était pas parent avec Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'était un produit fabriqué à partir de l'ancienne terre. Mais Jésus était le sang de Dieu. Parce que Dieu créa et l'ovule et le germe. Parce que Frère Branham dit, il ne suffisait pas que Marie puisse fournir un ovule. Si aurait été l'humanité pécheresse produisant un corps. Mais à lui, il a dit, tu vas former un corps. Frère Branham dit, c'est Dieu et non Marie. N'est-ce pas? Qui forma le corps. Et c'était le temple. Alors, ce temple était là. Et nous avons vu le rôle de ce temple par rapport aux dons appropriés quand on a donné à sa naissance l'or, l'encens et la mine. N'est-ce pas? Et la mine. Alors, ce qui fait que Frère Branham dit signifie la divinité au service pour mourir. N'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'utilisent les gens des services. Et puis ça, c'est qu'on utilisait pour embaumer les morts. Divinité, mais au service pour mourir. Alors, c'est ce qui fait que le but que ce temple, en termes clairs, ce temple-là, d'après la prédestination, la préconnaissance
il devait durer juste 33 ans et... N'est-ce pas? Donc, 3 ans et demi du ministère. Vous comprenez? Laissé conçu pour le service. C'est pourquoi nous avons vu que quand il dit tout est accompli. Puis quand il a dit Elilema Sabaktana, parce que le service était terminé. Alors, de ce temple ici, d'après la loi de Lévitique, il devait verser le sang 7 fois. N'est-ce pas? 7 fois. Et le 7 fois, nous avons vu, c'était pour retrouver ce qui était perdu. N'est-ce pas? Donc, Adam qui était perdu ici, c'est pourquoi Frère Branham a dit aux gens qu'il était assis, il attendit comme dans les pépinières, une voix qui lui disait Adam, Adam, où es-tu? N'est-ce pas? Alors, il était celui qu'on devait rechercher. Et alors, en même temps, quand le sang a lavé, alors on a trouvé un corps. C'est-à-dire un temple par lequel Dieu va accomplir ce que Adam a manqué d'accomplir ici. Selon le 7e mystère décrit dans Mes Seigneurs, qui consiste à ce que la colonne de feu, dont toute la sagesse et divinité sont restaurées à l'homme. N'est-ce pas? Et nous voyons maintenant que toute la divinité a été dans ce temple appelé William Marion Branham. Alors, et maintenant, Adam ici, le rôle que Adam devait jouer, tout le monde connaît ça. Frère Branham dit, Jésus aurait dû naître par Ève. N'est-ce pas? Et c'est Adam qui devait prononcer, la parole devait être prononcée, la parole qui a été dite ici. Dans Genèse 1, 26, multipliez et remplissez la terre. La multiplication, ce n'était pas la multiplication par sexe, mais par la parole. Cette chose est tombée. Vous comprenez? C'est pourquoi on devait ramener d'abord cette chose-là. Et une fois que cette chose-là est ramenée, nous avons lu avec vous le millénium. C'est le processus du sang montrant que le prix a été payé. Or, le prix complet, c'est l'aspersion du sang 7 fois. N'est-ce pas, frère? Cela ne pouvait pas se faire au temps de Paul, ni d'Irénée, ni de Colombo, parce qu'à leur temps, le prix n'était pas encore complet. Jésus a dit à Jean-Baptiste, il nous faut accomplir toute justice. Et la justice voudrait à ce que le prix complet soit l'aspersion du sang 7 fois. Vous comprenez? Et Frère Branham a été prédestiné à ce mystère du 7e aspersion du sang. Parce que Frère Branham nous dit, les sangs, c'est le message de l'heure. N'est-ce pas? Or, le message de l'heure, ce ne sont pas des papiers de l'air. N'est-ce pas? Le message de l'air, en termes clairs, signifie l'esprit dans l'homme de l'air. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas le papier de l'air, mais l'esprit dans l'homme de l'heure. Comme Frère Branham dit, voici le plan, l'annonce est faite au ciel. Et personne sur la terre ne connaît cette annonce-là. Vous comprenez, frère? L'ange seul saisit le mystère, il vient, il proclame. Dans le mystère là, il ne va pas étudier ça comme Paul a dit, j'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est-à-dire ni une école, ni quoi que ce soit. Mais c'est la colonne de feu qui vint vers lui et lui révéla. Vous comprenez? Et ce qui fait que le dernier ici, c'était le corps. William Marion Branham, dont il a été dit dès son enfance, ne suis pas ce corps. N'est-ce pas? Ne bois pas. Il y a un travail à faire. Et lui aussi, en tant qu'humain, il ne pouvait pas tenir cette alliance. Parce qu'en tant que tous les humains, il voulait boire. Mais impérativement, la colonne de feu est venue enlever ça.
entier, c'était un temple prédestiné à vivre 56 ans sur la terre. N'est-ce pas? Et dans les 56 ans, il y avait des temps impartis, n'est-ce pas? Où il devait avoir 3 pôles du ministère, et des 3. Vous comprenez? Ce qui fait que nous avons vu, Abraham a dit, ne confondez pas les milléniums avec la nouvelle ère. Car dans les milléniums, il y a le péché. N'est-ce pas? Malgré maintenant cette sanctification, montrant que le prix a été payé. Mais le péché était là. Ah, ok. Et le péché, c'était quoi? Frère Branham dit, c'est corps. C'est le péché pour commencer. Correct. Dans les milléniums. Vous comprenez? C'est ainsi que le corps là, c'était le péché. Amen. Hein? Ça a été brûlé. Une terre lavée. Brûlée. N'est-ce pas? Donc, nettoyé. Mais qui n'était pas parfait. N'est-ce pas? C'est ce qui fait que nous avons vu maintenant le but du millénium. Nous avons étudié, tout le monde le sait ici, que le but du millénium, c'était pour créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Où on a dit que celui qui voudrait être béni, le voudra par le Dieu de l'Amen. Comme la Bible dit, le Dieu des vérités. Enfin, on dit, voilà quelle sorte de Dieu que nous devons avoir. N'est-ce pas? Dans le millénium, c'est le Dieu de l'Amen. Oh, l'Amen, c'est la présentation de Jésus-Christ dans l'âge de la Odyssée. Parce que, on dit, le 7 âge, c'est l'apparence de Jésus-Christ dans chaque âge. Et son apparence ici, c'était William Marion Branham. Son apparence. Et ça là maintenant, c'était le 7e jour, le 7e âge, le millénium, où toutes les histoires que nous avons entendues à temps faire, les humains l'ont vu ici. C'est pourquoi on vous a parlé de j'ai entendu. Maintenant je vois. N'est-ce pas? Que Adam pouvait parler au vent, pouvait parler à ceci. Les gens cherchent encore d'autres choses, mais on a parlé des véritables signes perdus de vie. Et ils n'ont pas vu. Alors, ce qui fait que, parce qu'ils sont là au 17, avec les misérables. Hein? Job a dit, moi je sais. Alors, ce qui fait que, ici, c'était ça le mystère. Le 7e jour, les temples. Mais ces temples ici, nous avons vu, comme ça a été typifié dans la Bible. Et les temples du grand Salomon, avec toute sa gloire, n'est-ce pas? Mais quand maintenant Israël a été conquis par les armées étrangères, n'est-ce pas? Ils ont demandé la permission de rebâtir les temples d'après ce modèle ici. N'est-ce pas? Et quand ils ont rebâti un temple, nous avons vu qu'ils étaient tellement enthousiasmés. Mais Dieu dit, malgré votre enthousiasme, est-ce que vous avez vu cet temple ici dans sa gloire originale? Non. Il dit non. Il dit, méfiez-vous, la gloire du dernier temple passera même le premier là. Vous comprenez? Et ce qui fait que, quand maintenant, nous avons vu, maintenant, la gloire qui était dans le temple de Jésus, n'est-ce pas? Il a manifesté de la grande gloire. En guérissant les malades, en discernant les pensées du cœur, n'est-ce pas? Et en faisant toutes ces choses-là. Et il dit, les œuvres que j'ai fait, celui qui le croit, le fera aussi davantage. Nous avons aussi, au travers des temples William Marion Branham, il a manifesté aussi la même gloire. Parce que Frère Branham ici, c'était la continuité du ministère de Jésus-Christ. N'est-ce pas? C'était le même ministère. Le même qui était à l'est, le même s'est manifesté à l'ouest. C'était le même ministère. Et c'est là maintenant que les gens se sont arrêtés, croyant que le temple est rebâti. N'est-ce pas? C'est pourquoi quand vous avez vu, les gens parlent de Frère Branham, ils voient que c'est la fin. N'est-ce pas? C'est vraiment la fin
Et tout ça, donc, ils sont enthousiasmés. On a trouvé le temple de Dieu. Et tout ça. N'est-ce pas? Et les gens sont venus même pour l'adorer. Pour baptiser en son nom et faire toutes ces choses-là. Il fut réprimandé sévèrement. N'est-ce pas? Et ce qui fait que, parce qu'ils n'ont pas compris que ça, ce n'est même pas la fin, mais c'est plutôt le début. C'était le début. C'est pourquoi je me rappelle, dans les temps anciens, lorsque nous étions dans une boutique religieuse, alors les leaders religieux, ils se limitaient chaque jour. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la... Mais courageusement, je suis allé les voir et j'ai dit, les leaders, vous parlez de Dieu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine, ça devient quelque chose où on stagne sur place. Or là, ce n'est pas la fin, mais là, c'est le début. Là, c'est le début. Parce que ça introduit quelque chose. Vous comprenez? Et ça a suscité des remous, ainsi de suite. Alors, c'est ce qui fait maintenant que nous voyons que le temple ici, William Marion Branham, a été prédestiné pour 56 ans, afin d'accomplir, depuis son enfance, on lui a dit, tu n'auras du succès qu'à l'ouest. N'est-ce pas? Et vous ne comprenez pas, mais on a dit que tu auras du succès à l'ouest. C'est ça ce que nous avons dit à beaucoup de frères. Le succès de frère Branham, c'était à l'ouest. C'était pour qu'il puisse aller avoir des milliards. Or, remarquez, frère Branham dit que là où il était en Arizona, la vie était plus difficile même qu'il était à Jeffersonville. Regardez son lieu de succès. Là où Dieu dit que tu y auras du succès, mais naturellement comme ça, c'était une vie très difficile. Il dit ici à Jefferson, j'ai une maison que les frères m'ont donnée. J'ai tout, de bonnes choses. Mais on m'a dit d'aller en Arizona, c'est un désert, il fait chaud. N'est-ce pas? Mais c'est là qu'il va voir du succès. C'est-à-dire, vous voyez, pour nous aujourd'hui, le succès, donc c'est avoir beaucoup de matériel, beaucoup de ceci. Il a eu l'élévation. Ça, c'est la femme. Oui. Jésus dit, quand je serai élevé, j'attirerai vers moi tout ce que le Père m'a dit. Les sémences. Oui, mais c'est résurrection. Ça, c'est vrai. C'est ça l'élévation. Comme ici chez nous, quelqu'un, il trompe les gens, il rançonne tout leur argent, il va acheter une voiture d'occasion, oh, il est élevé. Et ce qui fait que le mystère de ce que c'est la pierre de fête, l'homme qui marchait au milieu de ces chandeliers d'or, n'est-ce pas? Donc il marchait ici au milieu de ces chandeliers d'or, il marchait jusqu'à ce qu'il a été élevé. Et cette élévation, c'est que tu le rejoignes là-bas. Oui, monsieur. Et quand tu vas là-bas, tu es élevé. Oui. C'est pourquoi voilà, me dit, la pierre de fête est au sommet du monde. Oui. Vraiment. Vous êtes élevé. C'est ça l'élévation. Donc, dessus, de tout. Vous les regardez comme ça, en bas. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que c'était ça le mystère. Alors, quand Frère Branham est arrivé ici, c'est là où Frère Branham nous a parlé de deux choses. Si vous dites à cette montagne, ôte de toi de là et vous ne doutez pas, la chose va s'accomplir. Frère Branham dit, vous retournez dans Genèse 2. Amen. N'est-ce pas? Vous retournez exactement dans Genèse 2. Donc, vous retournez comme c'était Adam. Or là, ce n'est pas tout. Parce que Paul dit, vous pouvez retourner à Genèse 2. Mais sans l'amour, vous n'êtes rien. Parce que Paul a dit, vous pouvez soulever les montagnes. Vous pouvez tout ça. Mais sans l'amour, je ne suis rien. Et là, Frère Branham nous a dit que la foi peut soulever les montagnes sans que cela vienne d'une âme spirituelle. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui fait que, malgré tout ce qui a été soulevé ici, Frère Branham savait qu'il y a quelque chose qui devait venir. N'est-ce pas? Frère Branham a fait tout. Il a calmé la tempête. Il a appelé à l'existence ce qui n'était pas là. Il a donné la vie au poisson et toutes ces choses-là. Mais à un moment donné,
dit, je me posais la question. Vite. Est-ce qu'il y aura encore un autre réveil? Il dit, puis je me suis souvenu. C'est vrai. Okay? De l'ouest, il viendra l'amour. Les cavaliers cheval blanc. Mes frères. Et c'est ce qui fait que, ici maintenant, la venue du second temple, c'est-à-dire la venue de la ville, de la Jérusalem, n'est-ce pas? Or, frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul. Et qu'est-ce que Paul a dit? Vous vous êtes approchés de la montagne de Dieu, de la cité du Dieu vivant, de la nouvelle Jérusalem, des myriades qui forment la compagnie des anges. N'est-ce pas, frère? Or, lorsque Daniel a vu la venue des myriades, parce que nous disons aux frères qui nous montrent dans la Bible, il n'y a pas deux venues des myriades. Il n'y a qu'un seul événement de la venue des myriades. N'est-ce pas, frère? C'est vrai, c'est vrai. Qui a été vu depuis Enoch. Donc, le prophète a révélé qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a dit, j'ai vu le Seigneur venir avec les 5 myriades. N'est-ce pas? Et exercer le jugement sur les incrédules qui ont rejeté la parole. N'est-ce pas? Nous avons vu quand Rebecca a été choisie pour aller comme être l'épouse d'Isaac, sous l'inspiration dans l'application possédant toutes choses. Sa famille prophétisa, puisses-tu devenir des myriades. Et les gens parlent aujourd'hui, Rebecca, Isaac, ils ignorent que la famille a béni Rebecca. Devenir des myriades. Alléluia. Mais quand nous parlons des myriades, les gens mettent ça au futur. Alors c'est ce qui fait que Daniel, lorsqu'il a vu venir les myriades, il a vu l'ancienne avec les nuées blanches. Parce que je parle au lecteur, vous lisez le message, vous connaissez le message. C'est ça. Et ce qui fait que la nuée blanche, les nuées, c'est ça la cité du Dieu vivant. Amen. Mais la Bible est claire. C'est pourquoi même Frère Branham dit, quand un homme voulait me piéger, il dit à Branham, quand les seaux vont s'ouvrir, Dieu va vous révéler des choses spectaculaires que vous allez nous dire. Mais Frère Branham avait dictionné l'esprit de cet homme-là, qui voulait le piéger. Parce qu'il sait déjà que Frère Branham leur a dit, on ne peut ni ajouter, ni retrancher de la Bible. Alors, Frère Branham dit non, ce sont des choses qui sont là dans la Bible, mais qui sont seulement cachées. Alors, la personne était confuse. Parce qu'il a voulu tendre un piège. Que Frère Branham va dire ceci, il va dire, mais tu as ajouté. Il dit, non, on n'a pas ajouté, mais ça y est là dans la Bible. Mais c'est caché. Vous comprenez? Et quand les gens se battent, or, Paul a bien défini que vous êtes approchés de la montagne de Dieu, de la cité du Dieu vivant, de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, des myriades qui constitue la compagnie des anges. N'est-ce pas? Et la venue des myriades, Jérusalem, le temple, c'est là où maintenant nous voyons que, d'après Apocalypse 10, n'est-ce pas? On dit, la parole est de nouveau née sur la terre. Et Frère Branham dit, pourquoi la petite Bethléem? Vous savez cela. D'un petit groupe de gens, lavé par le sang rouge camoisi, tu feras sortir Christ de quelque part, qui pètera toutes les nations avec une verge de fer. Alors c'est ce qui fait que, il dit, le berceau c'est le cœur. N'est-ce pas? Parce que c'est là où devait se retrouver l'âme, afin de recevoir le germe pour accomplir la prophétie de Zacharie 6. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et Frère Branham dit c'est la colonne de feu qui est le germe. Et il doit germer en son lieu. Or, dans le naturel, le lieu du germe, c'est l'ovule. N'est-ce pas? Et l'ovule, en nous, c'est notre âme. Notre théophanie, c'est ça l'ovule. Et ce qui fait que, quand Frère Branham est allé à la 6e dimension, il a laissé tout son corps
charnel ici sur la terre, à côté de sa femme. Mais il est allé avec l'ovule dans la 6e dimension. N'est-ce pas? Il a vu aussi d'autres ovules. Oui. Il dit, j'ai envie de raconter le germe. En termes clairs. En fait de donner naissance au temple. Correct. C'est ça l'explication. Il dit que non, le germe vient au temps de la fécondation. 14e jour. Il faut attendre le 28e jour. Le germe viendra à toi d'abord. Et ensuite, vers nous. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que, quand je parlais à un ami branamiste, d'après Apocalypse 10, la parole est d'une voix sur la terre. Il dit, oh non, la parole était née à Kentucky, en 1906. J'ai dit oui, en 1906, là, c'était le corps du serpent. Qui était né dans une cabane. Un corps né du sexe. Par la danse du serpent. Mais, la colonne de feu devait s'en servir. Mais d'après Apocalypse 10, il n'y a pas eu de manipulations humaines lors de la naissance virginale de l'épouse. Vous comprenez? Alors c'est ce qui fait que ici, vous avez vu, de même que quand Jésus, le temple est né, les anges sont venus pour chanter Hosanna, Hosanna. N'est-ce pas? Et quand les nuées sont venues, nous avons vu les anges sont descendus pour chanter. Le cantique est nouveau. Pour glorifier la naissance. Vous comprenez, frère? Et c'est là la naissance du temple. Glorieux que le premier. Plus glorieux. Parce que vous allez voir que le premier temple, Jésus, il n'a pas donné la vie aux gens. N'est-ce pas? Non. Il n'a pas donné la vie. Non et non. Et lui, Jésus, quand il est venu ici, il est venu comme un agneau. N'est-ce pas? Où il devait compatir pour les humains. Guérir leur maladie. Faire ceci. Leur donner la consolation. Et consoler les affligés. Et ainsi de suite. Vous comprenez? Mais le second temple, lui, il ne connaît pas les humains. Lui, il vient pour le jugement. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait maintenant que nous avons parlé de la brèche, parce que c'est Branham qui était la brèche entre le premier temple et le second temple. Et Branham a participé au premier temple, n'est-ce pas? Parce que c'était toujours le même ministère. C'est pourquoi il souhaitait être comme Jésus. Et Paul a dit, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. C'est pourquoi on a parlé des chrétiens, qui signifie comme Christ. N'est-ce pas? Donc, lui, il était la référence. Et les œuvres que j'ai faites, celui qui croit le fera aussi. Et comme l'éclair part de l'Orient, se couche en Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi c'est ici que Frère Branham a participé au premier temple. N'est-ce pas? Mais remarquez que quand les nuées sont venus, comme nous avons toujours dit, frère, quand Frère Branham parlait du mystère de la seconde venue de Jésus, il ne parlait pas de ça en tant qu'humain. En tant qu'humain, il s'est endormi à côté de la femme. Mais en tant que théophanie, il causait avec les autres théophanies au sujet de la seconde venue. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens veulent comprendre de la seconde venue comme des humains. Vous ne les pouvez pas. C'est pourquoi nous avons vu que quand les nuées sont venues, Frère Branham m'a posé la question, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou en dehors de son corps. Nous aujourd'hui nous savons. Il était en dehors de son corps. Parce que la promesse qui a été faite là-bas, ce n'était pas pour le corps. D'ailleurs, lui ne voulait même pas y retourner. Il dit, je ne vais plus retourner à ces vieilles caracas. N'est-ce pas? À ces vieilles caracas. Mais vous voyez aujourd'hui, le frère va retourner aux vieilles caracas.
ce sont des pauvres. C'est pas. Ils veulent récupérer des véhicules jetés. N'est-ce pas? Soit pour faire des mbamboulayotes. Hein? Pour nous, on a chanté descends douchard. Descends douchard. Pour m'amener à la maison. N'est-ce pas? Donc des voitures neuves. Oui. Alors c'est ce qui fait que, ici vous trouvez que le temple est ici, le second temple qui est ici. Donc nous avons vu que, d'après Apocalypse 10, la parole est de nouveau née sur la terre. Parce que le grain unique qui était ici, Jésus, il devait tomber en terre, se multiplier, en fait de produire beaucoup de grains. Or le grain, c'est le temple. Alors c'est ainsi remarqué qu'il y a la grande différence entre le premier temple et le second temple. Parce que le premier temple était sacrificateur. N'est-ce pas? Il était sacrificateur. C'est pourquoi quand Jésus était là, il a offert des sacrifices. N'est-ce pas? Il a rendu grâce à Dieu, il a chanté des cantiques, il a fait toutes ces choses-là. Parce qu'il était sacrificateur. Tandis que le second temple est roi. N'est-ce pas? Parce qu'on dit bien que quand on l'a vu dans la nuée, la ceinture n'était pas sur la hanche, mais la ceinture était sur la poitrine. Frère Branham dit, la sacrificature est terminée. Oui. C'est ainsi que vous avez entendu, quand les incrédules disent, Jésus était Dieu. Alors lui, il chantait, il faisait ceci, il faisait cela. Parce que l'or, l'encens et la myrrhe, c'était ça les dons appropriés. Oui. Mais là-bas, la ville est constituée uniquement de l'or. La divinité. Là-bas, il n'y a pas l'encens, il n'y a pas le myrrhe. Oui, monsieur. Ni service, ni la mort. Là-bas, il n'y a que de l'or transparent. Tout est de l'or. Vous comprenez? Et ce qui fait que, nous avons dit aux gens que le corps de Jésus-Christ, c'était un sacrifice. Vous comprenez? Quelque chose qui a été sacrifié afin de donner à la chose la plus valeureuse. Et nous avons vu comment ce corps ici, c'est un temple pour le service. N'est-ce pas? De même que le corps de William Branham était aussi le temple pour le service. Mais le corps épouse le temple, c'est une maison. N'est-ce pas? La preuve en est que Jacob, il a lutté toute la nuit. Et au lever du soleil, n'est-ce pas? Il a vu les anges monter et descendre. N'est-ce pas? Il dit, son doigt sera appelé Bethuel, qui signifie maison de Dieu. Et quand Jésus est venu, il a discerné les pensées du cœur. Nathanaël était étonné. Il dit, non, ne t'étonne pas des discernements des pensées du cœur. Mais tu verras des choses plus grandes. Quelles sont ces choses? Les anges monter et descendre. C'est ça plus grand que le discernement des pensées du cœur. Les branhamistes se sont arrêtés sur le discernement des pensées du cœur. Ça c'est vrai. Mais ils négligent les nioués. Là où les anges sont montés. Oui, monsieur. Parce que là, c'est la maison. Maintenant, comparez, est-ce qu'un bureau a la même valeur qu'une maison? Non. Un bureau, ça peut être juste un endroit comme ça, même si ce n'est pas grand. L'essentiel est qu'on travaille en signe de papier. Bon. Mais la maison, C'est quand on tient tout vraiment. donc là, on prend soin. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le corps de Jésus-Christ était juste un bureau. Oui. Comme tous les autres corps, jusqu'à corps de William Marion Branham, né de sexe, était un bureau. Or, quand Paul a dit, lorsque Jésus viendra du ciel avec ses anges de puissance pour vous donner du repos. Vous comprenez? C'est là, dans Ézéchiel 43, il dit, fils de l'homme, voici ses lieux. C'est là où je planterai les plantes de mes pieds
Et c'est là où je donnerai la paix. Vous comprenez? Et c'est là la maison du repos. Sa propre maison. Ce n'est pas un endroit public. C'est pourquoi Jésus et Branham, c'était des endroits publics. Amen. Où tout le monde devait venir demander audience. À Jérusalem, dehors la ville. Le 8e jour, n'est-ce pas? La seule loi, c'est la prédestination. Il n'est pas arrivé que le prédestiné. Ville de perles et de lumière, existant sur les autels, personne sur la terre. Vous avez contemplé. Mais réservé uniquement aux élus. Amen. Vous comprenez? C'est pourquoi les temples épouse n'est pas un lieu public. Où les gens vont venir pour demander leurs problèmes de mariage, leurs problèmes de maladie, leurs problèmes de... Il faut me chercher au bureau. Ici c'est ma maison, je dois me reposer. Bureau peut quand même Tu vas suivre jusqu'à la maison. Retourne au bureau. Le bureau est fermé. Le bureau est fermé. Alors c'est ce qui fait que vous voyez maintenant, quelqu'un vient de la parcelle de tri, il veut forcer d'entrer. Violation de domicile. Infraction grave. C'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi on a dit que l'autre qui était entré sans l'habit de l'eau, c'était ami, comment est-il arrivé ici? Jodi. Comment est-il arrivé ici? Ça c'est la propriété privée. Et il faut respecter l'inviolabilité de la propriété privée. Alors c'est ça ce que vous voyez que les gens ils se cassent pour aller déranger le corps de Jésus. Vous voyez les gens de l'église, le corps qui est assis à la droite, il reste ici. Il parle à un bureau fermé. Le corps de Branham, il va nous ouvrir un bureau fermé. Oh, c'est directement tu deviens fou. Oui. Fou. Un bureau fermé, il n'y a personne là-bas. Tu commences à dire tes problèmes. Moi, je suis chômeur, je cherche l'engagement, l'emploi et tout ça. Il n'y a personne. C'est vrai, c'est vrai. Et dans la brèche, pour entrer dans la maison privée, les derniers sentinelles vous demandent, vous êtes de la famille? Collègue de service. Il n'est pas entré ici qu'à la famille. Ce point frère, madame, mettait la brèche entre les bureaux et la maison familiale. C'est entre les sages de l'église et les sots. Voilà, c'est pourquoi il posait la question aux gens. Es-tu de la famille? Oh non, moi je suis docteur apôtre. Moi je suis évangéliste. Prophète. Je vois de l'église. Oh, moi je suis vase avec les dents. Écoute à terre. Au bureau. Si c'est fermé, tu es venu hors délai. Tu es venu en dehors du délai. Comprenez? Alors c'est pourquoi vous voyez que le second temple, c'est une gloire. On remarque que la gloire de Dieu consiste à cacher des choses. Celle de roi, c'est de révéler les choses. Et quand le temple Jésus est venu, il n'a pas révélé les choses cachées. Lui-même il a regardé et dit, j'ai des choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les supporter moi. Mais à ce temps-là, vous m'interrogerez plus sur rien. Mais quand le temple ici vient, il manifeste toute la gloire. C'est-à-dire l'annonce de tous les secrets cachés. Comme Paul a dit, je veux que nous connaissions la hauteur, la largeur, la profondeur de Dieu. Jusqu'à ce que la plénitude de Dieu habite dans chacun de vous. Amen. Et c'est le temps ici. Comme on dit, l'esprit sonde de tout.
même les profondeurs de Dieu. On connaît la hauteur, la largeur, n'est-ce pas? La longueur, la grandeur, la profondeur de Dieu. C'est pourquoi nous disons aux gens que nous connaissons l'origine de Dieu. Oui. Nous connaissons aussi sa fin. Oui. C'est-à-dire la fin de sa fonction. Lui, en tant qu'être, il est éternel. Mais la fonction de Dieu n'est pas éternelle. Oui. Vous comprenez? C'est notre frère. Oui. Hein? Bon, lui-même, il lui a appelé. Il a créé un peu ses histoires. Des anges. Son histoire à lui. Ce sont des choses à lui. Mais nous, on n'a pas besoin d'histoire. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà, mais s'il n'y avait pas de loi, chaque fils pouvait aussi. Mais la loi était que lui, à lui seul, il a reçu ça. C'est pourquoi nous, on ne cherche pas la gloire des humains. On n'en a pas besoin. C'est pourquoi on dit aux gens, nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes Elohim. Éternel. Nous existons par nous-mêmes. Nous vivons par nous-mêmes. Et c'est ça ce qui fait que là, dans ce temple-là, c'est beaucoup. Parce que nous disons chez moi aux gens, bon, si tel est le cas, allez au bureau de Jésus. Allez même au bureau de Frère Branham. Les gens sont allés dans le bureau de Frère Branham. Ils ont 1100 et quelques brochures. Mais ils n'ont toujours pas la révélation. Oui. Parce que Frère Branham, quand il a quitté le temple, lui aussi il est entré dans le second temple. Mais vous-même, vous savez qu'il n'a pas beaucoup vécu ici. Oui. Parce que la chanson que Frère Branham aimait souvent, c'est « Je suis content de dire, je suis l'un d'entre eux. » Même jusqu'à son dernier jour sur la terre, il aimait chanter. Et il disait aux gens que si réellement vous m'aimez, appelez-moi frère. Parce qu'il sait que frère, c'est un attribut éternel. Parce que quand il a quitté le corps, il a commencé sa visite à l'éternité. Donc, il était un peu terrien. Il n'a pas encore terminé vraiment la terre. Quand il voit la forme de Hop, il dit, il va m'appeler mon mari. Mais il voit comme précieux frère. Il est précieux. Vous voyez que nous avons vu des leaders religieux. Ce que les gens appellent pasteurs, ceci. Quand vous les appelez frères, c'est pas bien. Vous voyez, ce sont les gens de la terre. Vous l'appelez révérend, pasteur, archop, ceux qui archibishop, tout ça. Évêque. Or, Frère Branham dit dans Question Post-Jeunesse, dans l'acte des apôtres, il n'y avait pas ces choses-là. On appelait Paul, Pierre, ceci. Frère Branham dit ce sont des absurdités. C'est vrai. Il dit ce sont des absurdités, ça ne devait pas exister. Au docteur, au ceci, sinon. Parce que c'était comme ça. Pierre, Jacques, Paul, ainsi de suite. Vous comprenez? Mais les gens, quand vous lui appelez frère, il faut que tu l'as diminué. Or, il ne sait pas que frère, c'est le patron du pasteur. Alléluia. Oui. Parce que le frère, c'est la tribu éternelle. Tandis que le pasteur, c'est temporaire. Pour le service. Oui. Vous comprenez? C'est un domestique. Clair. Quand tu commets les rêves, de m'appeler pasteur, je vois que tu m'as réduit, tu m'as diminué. Tu m'as humilié même. Vous comprenez? Parce que nous avons vu le grand mystère de la dédicace, n'est-ce pas? Le grand mystère de la dédicace. La dédicace était que, remarquez frère, les sacrificateurs étaient là. Ils se réjouissaient, ils parlaient du temple. Les temples. Mais quand l'onction est venue, donc ils ont vu que ça, on ne peut pas. Ils ont fui. Et nous avons vu le roi lui-même. Pourquoi lui n'a pas fui? Et comme nous avons dit, si quelqu'un, par exemple, un étranger entre, il va dire, ah, voilà le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Or, Salomon n'était pas de la tribu des souverains sacrificateurs, mais c'était plutôt le roi. Et il a béni l'assemblée, il a béni. Et s'il y avait un frère qui tient les brochures comme ça, il va dire, aïe, Salomon va tomber malade.
Parce que notre citation dit qu'il faut vraiment être Lévi pour parler devant les gens et faire les sacerdoces. Lui n'est pas Lévi, comment il a fait? Mais il les a bénis et Dieu a exaucé même sa bénédiction. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait qu'ici, quand le service est terminé, Frère Branham dit, quand cette gloire viendra, cela aveuglera les yeux de chaque théologien. Théologien signifie théologos, c'est-à-dire la science de Dieu. N'est-ce pas? Ce qui étudie Dieu, c'est-à-dire la parole et vous l'étudiez. Comme nous avons, par exemple, dans les temps, on envoyait les gens des livres intitulés Réflexions sur les sept étonnaires. C'est ça la théologie. Convention sur tel, on va étudier tel. N'est-ce pas? Mais il faut me dire cette gloire-là va éclairer les yeux de chaque théologien. Or, tenir les brochures ne suffit pas parce que Frère Branham dit, vous dites, je crois le message. Ça montre simplement que vous savez lire. Donc vous êtes un théologien, théologos. Mais cette gloire-là va vous aveugler. C'est ainsi remarqué que la plupart des gens qui ont approché dans le message de Branham, ils préfèrent parler de la colonne de feu, mais moins de la nuée. C'est ça. Non, même pas la colonne. Et là, ça demande l'onction royale. Ça ne demande pas que vous soyez sacrificateur. Ça demande à ce que vous soyez roi. Oui. C'est ainsi, quand moi je parle comme ça, l'homme charnel entre et dit, voilà leur pasteur. Quel injure. C'est plutôt le roi. N'est-ce pas? Parce que c'est un royaume. Si quelqu'un veut douter, nous allons le ramener à l'Apocalypse. Quand on dit que le fleuve Euphrate fit tarir afin de préparer le chemin des rois venant vers l'Orient. N'est-ce pas? Oh, frère Branham dit fleuve Euphrate. C'est une église qui est près de la promesse parce que Euphrate était près de l'Éden. N'est-ce pas? Et l'Euphrate a tari. Parce que c'est l'Odyssée qui était près de l'Éden. Or, l'Odyssée, c'est le cancer, dirigé par la planète Lune. Ici, c'est le lion, dirigé par la planète Soleil. Or, la Lune est comme proche du Soleil. Mais elle n'a pas la lumière du Soleil. Elle ne peut pas mûrir les semences. N'est-ce pas? Mais ici, vous trouvez que les deux choses étaient si semblables au point de se dire s'il était possible. Vous comprenez? Alors, c'est ça ce qui fait que dans le second temple, c'est un temple créé. N'est-ce pas? Comme la création ici, on fait dit que les mêmes matériaux qui ont fait Adam, ce sont les mêmes matériaux qu'on a fait la femme. N'est-ce pas? Le même matériau. Et Jésus était le matériau né de la création. N'est-ce pas? Son épouse devra aussi résulter de la création. Donc ça ne peut pas être un corps né du sexe. C'est pourquoi les rêves, parce que nous le disons clairement, après les nuées, il n'y a rien qui viendra sur la terre. Rien. C'est le dernier rendez-vous. C'est ainsi que tout doit être dit. Quand le corps de Jésus est venu, n'est-ce pas? Vous vous souvenez une fois, il a posé la question à une personne qui était guérie. Crois-tu au Fils de l'homme? Il dit, où est-il pour que je croie en lui? Il dit, le voici. Alléluia. Et la personne l'adora. Jésus ne lui a pas défendu. N'est-ce pas? Il adora. Jésus ne lui a pas défendu. Et toutes ces choses-là qui se sont faites à plusieurs reprises. Mais nous avons vu que quand les gens ont commis le même erreur de venir se prosterner devant un temple né du sexe, directement la vision d'Apocalypse s'est accomplie. La vision d'Apocalypse c'était que l'ange qui montrait l'Apocalypse à Jean. N'est-ce pas? Jean dit, oh mais quelle gloire, je vais l'adorer. Il dit, ne le faites pas. Je suis le compagnon de service. Voilà. N'est-ce pas? Adore Dieu. Et ce qui fait que
Ici, vous trouvez que le corps né du sexe, frère Banami, on a fait la même acte qu'on avait fait à Jésus. Jésus n'a interdit personne. Mais frère Banami dit, j'ai failli quitter le ministère. Voilà. Ça m'a fait tellement mal. Mal. Croyant que cela venait des ennemis, or c'était même les amis proches. Il dit, mais si c'est seulement ça, je préfère quitter le ministère. Voilà. Parce qu'il connaissait les lois de la rédemption. Vous voyez, frère? C'est ainsi maintenant que, quand le second temple, la ville Jérusalem vient, la terre entière, vous voyez, nous disons maintenant, honneur et gloire à la ville. Voilà. Parce que la ville, elle est temple. Elle est adorable. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que, remarquez, à Mont Sinaï, c'était un Dieu saint qui est descendu dans une montagne qui était déjà souillée. Une montagne que les diables et les humains ont touché. À la montagne des transfigurations, c'était le Dieu saint dans une montagne aussi souillée. Mais ici, où est le Saint des Saints? C'est le Dieu saint descendant dans une montagne sainte. C'est-à-dire la sainteté avec la sainteté. Et c'est ça la pureté. Donc sans tâche, ni rien. Et son Et c'était ça la promesse pour le membre d'épouse. Les promesses, c'était ça. Lisons ce que Paul avait dit dans Romains 2. Quand nous donnons gloire à la ville, les gens pensent que nous faisons de la tricherie. Vraiment. Donc c'était la promesse. Romains chapitre 2, on commence même au verset 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu sera contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses qui le fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne connaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses à un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu. Paul dit, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Paul va citer maintenant les œuvres comment on va rendre. Réservant la vie éternelle à ceux qui pour la persévérance à bien faire cherchent honneur, gloire et immortalité. Mais irritation et la colère à ceux qui par l'esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse. Donc ça c'est la part de chacun. Tribulation et angoisse sur toute âme et d'homme. Donc c'est bien précis. Vous voyez, quand Frère Branham dit que j'ai prêché comme Paul, il n'a pas trompé. Frère Branham dit la tribulation qui frappa les Juifs, c'était sur le plan naturel, mais la tribulation qui frappera l'église, ça sera sur le plan spirituel, ecclésiastique. Et Paul était précis. Il dit tribulation et angoisse, c'est toute âme et d'homme qui fait le mal sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Ça c'est la part des incrédules, n'est-ce pas, frère? La colère, la tribulation, angoisse. Maintenant, la part des croyants. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement et ensuite pour les Grecs. Vous voyez, frère? Donc, ce qui était promis aux croyants, c'est gloire, honneur et paix. Et c'est ce qui fait que, ici, les temples devaient recevoir les gloires, honneur et tout. Parce que c'est un temple éternel, le temple de gloire. Alors, mais tandis que le temple William Branham, qui était la brèche, parce que nous avons vu avec vous que le millénium
était la brèche entre l'éternité et la chute. N'est-ce pas? On est venu de l'éternité, passons par le millénium et la chute est venue. C'est ainsi de la chute, nous sommes rentrés au millénium avant de passer à l'éternité. C'est ça. N'est-ce pas? Et Frère Branham a dit aux gens dont Dieu commence sa parole que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, Seigneur, ils savent que pour toujours suffit une durée du temps. Car à la fin de la Odyssée, il n'y aura plus de pour toujours. Ça sera L'éternité. N'est-ce pas? Et c'est là il a dit aux gens que nous avons quitté l'âge de Malachie, les prophètes se sont tus. Nous entrons maintenant à l'âge de la venue de Christ. Parce que cet âge-là, c'est le 8e jour. La sainte convocation. Vous comprenez? Alors, c'est ainsi remarqué que le temple qui est né ici, qui est le glorieux temple, c'est un temple sans tache, ni rien. Tandis que le temple de Jésus, comme il était venu pour le sacrifice, n'est-ce pas? Ce temple-là devait prier, devait se gêner, devait se sacrifier. Vous comprenez? Il a chanté des cantiques, il a mangé avec les humains, il a parlé avec eux, il les a guéris, et tout ça. Parce qu'il était le sacrifice, parce qu'en principe, cette position-là n'était pas sa position. N'est-ce pas? On dit bien qu'il s'est abaissé. Parce que ce n'était pas sa position. C'est un fils. N'est-ce pas? Mais il s'est rabaissé. C'est pour dire qu'il était un agneau. Mais quand le temple qui est né ici, il ne va pas se rabaisser, il est lion. Il est lion. C'est ainsi que vous comprenez que là maintenant, quand